Shalom, shalom, la paix de Dieu vous soit donnée et cet après-midi. Cet après-midi, c'est une faveur, c'est une grâce et je suis chanceux, je suis privilégié d'être avec vous, mes frères et sœurs, amis de la radio émission Neshama. La compassion et la faveur de Dieu vous soit donnée. Et il a certainement supporté nos chagrins et porter nos peines. L'hébreu, langue originelle, ou du moins originale de l'Ancien Testament, il était écrit normalement en l'hébreu et langue originale que Jésus l'était parlé lorsque il était encore sur la terre, l'araméenne, il était parlé arabe et l'Ancien Testament, il était écrit hébreu de l'araméenne. Et de l'Ancien Testament, eh bien, a fait remarquer que le mot Chili, ok, ou du moins le mot Choleil, et qui est traduit par chagrin, ok, eh bien, mot Choleil là, eh bien, qui est traduit par chagrin. Dans certaines langues, est le plus souvent traduit maladie. Ok, maladie, et c'est ça, et normalement, c'est pour cela que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ce maître issu que nous sommes guéris. C'est pour cela, et c'est Soleil là qui traduit et maladie et de l'Ancien Testament. Et c'est très 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 important pour nous capables d'étudier et apprendre ensemble avec la radio émission Neshama. Eh bien, il est dérivé du mot et Shala. Ok, Shala qui signifie être faible ou malade. Malade ou affligé. Écoutez bien, moi dit Shala, livre dit et être faible, malade ou affligé. En outre, le mot traduit chagrin, eh bien c'est macabre. Macabre là est généralement rendu douleur. Ok, rendu douleur. Lorsque un monde est très malade, il y a une douleur, qui a des problèmes, eh bien, et mes frères et sœurs, c'est macabre. Ok, Shala signifie être faible, malade ou affligé. En outre, le mot traduit chagrin, macabre, est généralement rendu douleur. Eh bien, dans cet esprit, nous pouvons comprendre le commentaire de Matthieu sur Ésaïe 53, le verset 4, et il lui-même a pris, eh bien, nos infimités, ok, et a porté nos maladies. Dans Matthieu 8, le verset 17. Et plus précise, soutient le fait que la guérison physique s'est faite par expiation du Christ. Lorsqu'il était monté sur le bois du calvaire et par bien sang ça qui était versé, nous capables de dire, nous guéris, nous pas malades et nous c'est monde qui gagne non Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et il y a deux verbes dans Ésaïe 53 et le verset 4 qui ont une grande signification. Le premier verbe c'est porter. Ok, porter. Hébreu, c'est, mot hébreu c'est nasa. Porter, eh bien, verbe là c'est nasa. Nasa qui veut dire en hébreu porter. Porter quoi? Nos chagrins, nos peines, nos souffrances.
Ok? C'est bien que pour nous apprendre avec la radio émission Neshama, ou même qui toujours à pas abonné, qui a voyé étoile, soit sur Facebook, sur Instagram, TikTok, YouTube, eh bien, nous capables et enrichis de la connaissance nul à notre pareil. Et le même verbe qui est employé dans Ésaïe 53, le verset 12. Eh bien, il portait le péché de beaucoup. Mes frères et sœurs, puisque le même verbe est utilisé dans les deux versets, eh bien, nous comprenons que Christ porta notre maladie. Et de la même manière dont il a porté nos péchés, nos souffrances, eh bien, nous avons qu'il a porté nos péchés. En souffrant, et comme notre substantu, eh bien, cela doit également être vrai pour notre maladie. Christ les a souffert. Eh bien, pour nous, parce qu'il a porté mes péchés comme mon substantu.